Salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Aujourd'hui, la question des pièges dans le guide du maître de DD5. Et que selon moi, c'est un petit peu un des ratés de cette édition. Tintin. Donc, dans le guide du maître, c'est traité en 4 pages. 12 dans la version Agathe que c'est dans Créature. Mais c'est les mêmes règles, les mêmes problèmes, les mêmes pièges. C'est juste c'est traité à la dragon, donc avec beaucoup plus de place, de dessin, des petites phrases en plus de précision. Mais c'est exactement la même mécanique et c'est même les mêmes pièges. Il y a une sphère d'annihilation qui se balade en plus là-dedans, l'objet qui contrôle. Mais au final, on va avoir deux axes de problèmes qui vont en plus s'interpénétrer, et qui se résument facilement. Donc les pièges, ça passe de la page 120 à la page 124, 123, voilà, donc 4 pages. Et puis tu as 2 pages d'exemples, et puis en fait véritablement qu'une page de vraies règles. Qui est la 121. Là, c'est quoi le problème du vieux geek ? Le problème du vieux geek, en fait, c'est que avant les pièges ils étaient un petit peu plus fins et ils avaient une correspondance sur des points d'expérience qui donnaient en fait leur facteur de puissance. Donc mon problème, c'est pas du tout mais non, quand on désamorce un piège, qu'on se prend un point dans la gueule, on gagne pas d'XP. Ça, c'est autre chose. C'est lié à la nouvelle gestion de l'XP et de DD5 que je trouve plutôt un plus. Non, mon problème, ça va être sur l'estimation de la dangerosité des pièges de DD5. Elle est complètement foirée. Voilà. Tu vas avoir 4 niveaux de personnages pris en compte. 1, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 20. Bon, un personnage 1, 4, c'est absolument pas équivalent. Et même chose pour 5, 10. Alors des fois, c'est équivalent dans les scénars parce qu'on rajoute ou on ôte de l'opposition. Ce qui pose le problème que des fois, il y a des gens, ils écrivent des scénars sans me dire, tiens, à tel niveau, ils vont avoir accès à tel sort qui va foutre le scénar en l'air. Donc voilà, des grandes marges de... C'est juste un scénar qui va jouer sur la puissance des monstres et c'est pas ouf. Bon, fin de l'aparté. Donc le problème, c'est que un personnage, un mage niveau 1, c'est absolument pas équivalent à un barbare niveau 4. C'est une mécanique de jeu qui dit ces personnages sont équivalents. Ce qui dans d'autres jeux, ça dans Murborg, j'aurais dit ouais super, bon résumé, hop, on n'a pas besoin de plus. On est dans DD5, on est un petit peu dans un jeu qui place l'équilibrage vraiment en son cœur. Les classes de perso sont ultra équilibrées et c'est fait pour. Le rapport perso-monstre est ultra équilibré et c'est fait pour. On t'a pondu des pages et des pages de règles de création de rencontres, d'équilibrage des personnages joueurs versus les monstres par rapport aux facteurs de puissance et aux dommages par rune qui ont le potentiel d'infliger des monstres. C'est un coucou suisse. Voilà. C'est une mécanique coucou suisse totale. Et là, on fait un travail de Tchétchène à la truelle. Faut pop tout pareil. Alors 3 niveaux de dangerosité gênant, dangereux, mortel. Et puis alors des niveaux pour les personnages 1, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 20. Non, ça n'a aucun sens. Un piège gênant pour un mage de niveau 1, il sera coté à 1 des 10. Ah non, pour lui ça s'appelle un piège mortel. Potentiellement, il peut bien y passer. Tandis qu'il sera coté aussi, pareil, pour un barbare niveau 4. Alors que le 4 des 10 pour le même mage niveau 1, qui est le classement des pièges dits mortels, c'est même plus un piège mortel, c'est un auto-kill. Faut faire que vraiment un jet super pourri pour ton mage il ait une chance de survivre. Alors qu'un barbare, 4 des 10, il est censé quand même pouvoir se les encaisser. Un barbare niveau 4, généralement, ça a plus de 40 points de vie. Donc effectivement, je suis méchant, je prends les extrêmes. Oui, mais parce qu'aussi ce tableau me le permet. Et le côté je switch barbare magicien, ce serait beaucoup moins senti si on avait quelque chose de plus fin avec niveau 1, niveau 2, 3, niveau 4, 5, ce genre de palier plus subtil. Là, on n'a pas trop de paliers subtils, aussi bien dans la dangerosité des pièges qui peuvent vraiment, c'est tout en des 10, 1 des 10, 2 des 10, 4 des 10, c'est les paliers pour les personnages de 1 à 4. C'est grossier, voilà, c'est grossier. Ce qui en soi, je le répète encore une fois, ne serait pas un problème si on était dans un jeu beaucoup plus fluide où l'équilibrage n'était pas un des cœurs de métier, un des cœurs du système, un des trucs super importants. Et là c'est un truc super important et c'est passé à la trappe. Donc ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, ça n'a aucun rapport avec le fait que maintenant les pièges rapportent plus d'XP, ça c'est le problème d'expérience ou autre chose. Ça a complètement rapport au fait qu'ils sont déséquilibrés en termes de mortalité par rapport aux intentions de leur catégorie. Voilà, c'est pas ouf bien fait. Et quand tu t'amuses à créer une rencontre,
et ben si t'es un MJ débutant, ça peut être une catastrophe. Voir si t'es pas du tout un MJ débutant. Bon, lui on en parlera sûrement la semaine prochaine ou ce week-end si j'ai un peu de temps libre dimanche. Fort à Draco, j'en parle parce que c'est fait par un monsieur qui n'est pas du tout n'importe qui, c'est Dead Greenwood. C'est le papa qui a écrit plein de fois pour ADD et c'est le papa des Royaumes Oubliés. Et ben il nous propose un formidable combat où on affronte, je cache, spoilons pas trop, on affronte un méchant facteur de puissance 5 là-dedans. Chaque petite case colorée est un piège. Alors le même, et en fait, voilà, mécaniquement, c'est la même difficulté si tu as le même sans piège. Mais là, tu as 24 pièges, avec en potentiel de dégâts 22 dés de 4, 4 dés de 6, 4 dés de 10. C'est pas exactement la même chose. Ça n'a strictement rien à voir pour une aventure de niveau 1 à 5. Autant vous dire qu'un troupeau de niveau 5, ils vont pas ressentir de la même manière les pièges qu'un troupeau de niveau 1. Voilà, les pièges sont totalement déséquilibrés. Alors justement, Ed Greenwood, il essaye de bien équilibrer les niveaux de rencontre dans son module par rapport aux monstres proposés et tout. Alors que dès qu'on arrive sur la case piège, on s'en fout, on en pop de partout, youplala. C'est pas pris en compte par la mécanique. Et pas pris en compte par une mécanique qui est extrêmement, c'est mon débile à me répéter, hein, mais qui est extrêmement basée sur l'équilibrage. Enfin voilà quoi, non, t'écris tout le long en alexandrin, puis tu finis par des rimes de Booba, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est donc, selon moi, un gros fumble, parce qu'ils auraient dû prendre une page de plus, avec ces tableaux qu'ils savent bien faire, hein, ultra détaillés, pour avoir des niveaux de mortalité, qui effectivement met mages et barbares dans le même panier, parce que sinon ça serait craché sur un des avantages des barbares. Mais par contre, qui en termes de dangerosité de piège et de nivellement de puissance serait plus subtil. Et c'est pareil, ce qu'ils appellent un piège gênant, c'est juste un piège qui blesse. Mais je pense à Nightcrawler, qui est bon, il n'y a pas non plus énormément de pièges décrits dans Nightcrawler, et c'est un des reproches de certains joueurs par rapport à la V2, un jeu complètement basé sur les voleurs. On aimerait bien plus de pièges, n'empêche, tous les pièges sont quand même beaucoup plus originaux, alors qu'il n'y a pas trop de pièges magiques en Nightcrawler. Mais par contre, on voit bien de faire la différence entre le piège qui fait de l'alarme, le piège qui est là en fait pour handicaper les personnages et qui sont en mode oh là là on en reprend trop plein la gueule, faut qu'on s'en aille. C'est-à-dire voilà, le jet de morale est fait aux joueurs. Il n'y a pas de mécanique de jet de morale sur là on a trop de pièges, on a peur. Et puis le piège qui est fait pour te dézinguer, pour te tuer, pour faire du dommage brut. Ça pour des dés c'est des trucs tout dans le même panier. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence. Le piège est juste considéré comme un distributeur de dégâts automatiques en cas de fourrage de jet de sauvegarde. C'est, il me semble, vraiment passer à côté de ce qu'aurait été un petit intérêt de plus s'ils avaient mieux travaillé leur machin et fait 2 pages de plus. Et l'exemple des pièges, justement, manque cruellement d'originalité. C'est des distributeurs de dégâts. Et voilà, quoi. Attention, il y a une fausse, ça peut ralentir les gens, il faut les assortir. Et les pièges ne sont pas originaux. Justement, si on prend les pièges de Nightcrawler, il y a des trucs un petit peu plus subtils. Bon, le jeu s'y prête. Mais les tuiles piégées sur les toits, hop, t'as pas marché sur la bonne tuile, c'est des tuiles exprès pour glisser et t'exploser la gueule. Des trucs qu'on avait dans les vieux ADD, hein, mais les zones lissées pour que les gens se pètent la gueule, et puis ça quand tu le combo avec un autre piège ou par des mecs qui sont là en tir d'arbalète. Les pièges sont pas pensés en combo, c'est pensé pour être une case dans un donjon qui apporte ou pas des dégâts à des joueurs. C'est pas passé par rapport à une écologie du donjon, et ça n'est pas pensé mécaniquement. Un piège qui ferait alarme plus déclenchement de gêne, ça veut dire un piège qui fait que hop, les méchants du coin sont prévenus et ils viennent pour profiter que les joueurs tombent dans le piège géant pour utiliser la gêne occasionnée par le piège pour les lyncher à coups d'arbalète. C'était une colonne en plus à faire ce genre de combo. Ça n'a pas été fait, les pièges sont juste là pour enlever, pour causer des dommages à vos joueurs, et puis on appelle ça des pièges gênants. Non, voilà, et en plus c'est mal équilibré. Ce qui, dans DD5, est chiant. Je me mets à la place d'un MJ de 14 ans qui se dit oulala, mes joueurs, ils jouent dans l'optique avoir une chance, mais quand même qui veulent un niveau de difficulté. Ils sont un peu dans
C'est un défi de nos compétences. Les vieux, ils nous ont cassé les oreilles avec l'OSR, la compétence des joueurs. Et que du coup, ils prennent un jeu où les mécaniques sont faites pour dire t'as des chances de gagner, mais t'as des chances de mourir, ça va un peu dépendre de vos décisions. C'est un peu le sens de équilibrage. Il y a un challenge dans le donge. Et ce challenge dans le donge, il est voilà, on lui casse les genoux, au burin. Ça n'a plus de sens. Le piège déséquilibre complètement cet aspect du jeu parce qu'il n'est absolument plus pris en compte dans sa dangerosité. On va pas expliquer à un MJ que mettre 125 pièges, c'est un truc de psychopathe. Tout comme 2 sur un gros donge où il y a un passage de niveau par exemple de 4 à 5 et il y a 30 monstres, on pourrait se dire plus de pièges. Tout ça on s'en fout. Pas de considération, pas d'aide là-dessus. Juste des boum boum. Bon, j'arrête de me répéter, je pense que le message il est passé, mais si vous avez besoin de poser des pièges dans DD5, va falloir réfléchir par vous-même, parce que faudra, en fonction de votre groupe, en fonction de comment ils aiment qu'il y ait des stratégies ensemble, est-ce que l'écologie du donjon doit vraiment être bien pensée, ou est-ce qu'ils s'en foutent, on ouvre une porte, il y a des monstres, on les dingue, on referme la porte, on va à la porte d'après, les monstres de la porte d'après n'ont même pas entendu qu'il y avait un combat et qu'on hurlait, et qu'il y avait des boules de feu jetées de partout. Ouais, non, j'aime bien quand l'écologie dans le donjon, ça a du sens, sinon ça me semble... Enfin, à 2-3 excuses de donjon, ça peut marcher comme ça me semble stupide. Bon, voilà, sur ce, j'ai fini de ouincher, parce que c'est pas un truc qui décrédibilise des D5, c'est juste quelque chose que va falloir bosser pour vous, et puis je pense qu'il doit y avoir des ressources sur internet de gens qui ont déjà fait des équilibrages de pièges, plus mieux bien. Moi je m'en fous, je le fais à la truelle en fonction de qui c'est qu'il y a en face, machin, leur niveau, hop, je recatégorise les pièges. Enfin, c'est exactement ce qu'a fait Ingrid Wood, il en a mis absolument partout. Mais les pseudo-pièges, des 10 et des règles, il en a rien carré. Il a inventé des fausses qui faisaient des dégâts beaucoup moins que ce qui est indiqué. Enfin, il n'a pas fait ce qui était indiqué dans le guide du maître. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Salut les gens, jouez bien. Et puis ouais, lâchez vos trips, trucs et astuces pour comment vous faites pour équilibrer les pièges. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire ou pas? Est-ce que voilà. Salut les gens.